Bonjour, bienvenue à ma vidéo du vendredi. J'aimerais parler aujourd'hui sur le bonheur. Mon pays, la France, est en panne de bonheur. Et il va dans les rues le crier. Qui nous fera voir le bonheur? Je voudrais partager aujourd'hui le témoignage d'un homme qui a découvert le secret du bonheur. Cet homme était un chanteur et il a chanté Voici l'homme heureux. Dieu enlève sa faute et il pardonne son péché. L'homme heureux, c'est celui à qui Dieu enlève sa faute. Et pour cause, David, celui qui a écrit ce chant, a connu l'insatisfaction d'une vie non pardonnée, non lavée. Et voici son témoignage. Avant, dit-il, je ne reconnaissais pas mes torts et je me plaignais toute la journée. C'est ce qu'il écrit au psaume 32, verset 3. Et c'est vrai qu'on a tellement de mal, les êtres humains ont tellement de mal à reconnaître leurs propres torts. On est fortiche par contre pour voir celui des autres. Ah, pour pointer du doigt. Ah oui, ça on sait faire. Voilà, si je suis comme ça, c'est à cause de mes parents. Voilà, c'est les parents. Si j'avais eu une meilleure parent, ça serait différent. Ah ben si seulement on avait des meilleurs dirigeants, c'est la faute de nos dirigeants. Si ma femme n'avait pas commencé, on n'en serait pas arrivé là. On est fortiche pour voir la faute sur le dos des autres, mais on ne sait pas voir le propre poids qui pèse sur nous. Mais un jour, David a fait cette expérience. Un jour, il a décidé de sortir du déni, de sortir d'être toujours celui qui voit le mal chez les autres et jamais dans sa propre vie. Et il a dit, ô Dieu, je t'ai fait connaître mon péché et je n'étais pas caché ma faute. C'est ce qu'il écrit au psaume 32, verset 5. Je ne t'ai pas caché ma faute. Vous savez, on est tous fortiches pour cacher nos fautes, pour les garder dans le secret de notre conscience. C'est ce que disait aussi un auteur biblique, Job, au chapitre 31, au verset 33. Mais regardez, toute faute cachée derrière un mur n'apporte pas la paix. Est-ce que vous remarquez le regard de cet homme? Il n'est pas dans la paix. Il est inquiet, inquiet qu'un jour on puisse découvrir sa cachette. L'homme cache ses fautes. Ou alors, il les customise. Oh, un petit coup de peinture, voilà, c'est plus joli comme ça, c'est plus acceptable. Ou alors, un petit coup de déco, voilà. J'ai été violent, mais non, 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 non. Je l'ai juste remis à sa place, hop, une petite fleur sur mon péché. J'ai magouillé dans mes déclarations, mais non, voilà. J'ai juste agi dans l'intérêt de mon entreprise. On est fort pour mettre des petites fleurs sur nos tâches. Mais vous savez, on ne devient pas heureux en se cherchant des excuses ou en minimisant la vérité. David a dit, j'avouerai mes fautes au Seigneur. Et toi, tu as enlevé le poids de mon péché. Eh oui, qu'on s'en rende compte ou pas, le mal que nous avons fait est un poids sur notre vie. Et tant qu'on ne reconnaît pas, on va être condamné à porter ce poids. Alors ce poids, où s'en décharger? Sur qui? D'où peut nous venir le secours? Eh bien le secours, il est là. Ce poids qui écrase l'humanité
a été cloué sur un poteau. Cette image représente la croix où un homme, Jésus de Nazareth, a pris sur lui le péché de tous les êtres humains. Et notre péché, ton péché, a été cloué sur cette croix où Jésus a versé son sang pour que nous puissions être déchargés et délivrés de ce qui nous pèse et nous écrase. Et parce que Jésus a pris sur lui notre péché, nous pouvons nous décharger. Cette image représente le poids de nos fautes qu'on décharge et qui va couler dans l'océan du pardon de Dieu. Voici l'homme heureux, écrivait David. C'est celui à qui Dieu enlève sa faute et dont il pardonne le péché. Si tu cherches le bonheur, tu as besoin de trouver la paix du cœur. Tu as besoin de te retrouver face à ta conscience et que ta conscience te dise « Sois en paix » puisque tu as reconnu tes torts devant Dieu. Dieu t'a déchargé de ta faute. Tu es pardonné, tu es purifié, tu es lavé. Et il n'y a pas de plus grand bonheur pour un homme, pour une femme, pour un jeune homme, une jeune femme, un enfant, de savoir que son péché, comme David l'a expérimenté, a été effacé. Et de pouvoir te regarder dans la glace et de pouvoir faire taire cette voix qui nous condamne, cette voix qui voudrait qu'on se cache, que personne ne sache le secret de notre conscience. Alors, c'est tout ce bonheur-là que je voudrais vous souhaiter. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Cette chanson de Sinsim Melia est une chanson qu'on a beaucoup entendue. Et je sais que quelqu'un nous a tendu la main. Dieu nous a tendu sa main en Jésus. Est-ce que tu sauras la saisir? Est-ce que tu l'as saisie? Est-ce que tu as reçu le pardon de tes péchés? Voici l'homme heureux, la femme heureuse. Dieu enlève sa faute et il pardonne son péché. C'est ce que chantait David. Psaume 32, verset 1, en témoignage de sa propre expérience. Aujourd'hui, je voudrais vous lancer cet appel à chacun qui n'a pas fait la paix avec Dieu, la paix avec les autres, la paix avec la vie. Je voudrais te dire, au lieu de regarder d'abord les problèmes en dehors de toi, chez les autres, d'abord occupe-toi, préoccupe-toi de balayer devant ta propre porte. Occupe-toi d'abord de faire le ménage dans ta propre maison. Occupe-toi d'abord de régler ton problème personnel avant de vouloir régler les autres. Et qui es-tu pour accuser? Nous savons que quand nous accusons, nous pointons le doigt, il y a 3 autres doigts qui se tournent vers nous et qui nous disent « Et toi alors ?» Et le bonheur, ce bonheur auquel tous les êtres humains aspirent, il commence par la vérité sur nous-mêmes. Et quand on est capable de reconnaître nos propres torts, nos propres fautes, et qu'on les regrette sincèrement, il y a un moyen d'en être délivré. Nous l'avons vu dans ce message. Alors je voudrais maintenant prier dans le nom de Jésus. Père, je veux prier pour tous ceux, toutes celles qui écouteront ce message. Je veux prier qu'ils puissent, Seigneur, comprendre que sur cette croix, le poids qui les accuse et qui les accable a été cloué. Et qu'ils puissent venir à Jésus se décharger sur lui de tout ce qui les tourmente, de tout ce dont ils se rappellent et dont ils voudraient fuir. Et qu'ils puissent, Seigneur, jeter dans l'océan de ton pardon
tout ce qui gâche leur vie, tout ce qui abîme leur vie, tout ce qui a été et qui n'aurait pas dû être, afin, Seigneur, qu'ils ne portent plus ce poids, qu'ils en soient libérés, qu'ils se sachent pardonner, qu'ils sachent que Dieu a effacé leurs dettes et qu'ils connaissent ce bonheur d'être aimés et réconciliés avec notre Créateur. Je te prie de bénir chacun qui a regardé ce message et qu'il puisse aussi être un porteur de cette bonne nouvelle autour de lui pour que d'autres découvrent le merveilleux pardon de Dieu qui donne le bonheur. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de votre commentaire sur cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner à cette page Facebook ou la chaîne YouTube Jean-François Gott pour de nouveaux messages. Et je vous dis à vendredi prochain. Bon week-end à tous, que Dieu vous bénisse.